savez que les songes sont comme des miroirs où l'on découvre tout ce qui nous doit arriver. Oh, j'étais dans un bateau sur une mer. Seigneur Scandaral, asseyez-vous, oui. Voilà. Seigneur Scandaral, j'ai maintenant quelques petites affaires qui m'empêchent de vous ouïr. Je n'entends rien de tout au songe, et quant au raisonnement du mariage, vous avez deux savantes, deux philosophes, vos voisins, qui sont gens à vous d'éviter tout ce qu'on peut dire sur ce sujet, oui? Et comme ils sont de sectes différentes, vous pouvez examiner les diverses opinions là-dessous. Pour moi, je me contente que ce que je vous ai dit tantôt et demeure votre serviteur. Peut-être il a raison. Oui, il faut que je consulte un peu ces gens-là. Sur l'incertitude où je suis. Des étoiles au-dessus de toi, des brises de nuit te chuchotent, aime-moi. Des oiseaux chantent dans les sycomores, rêve un petit rêve de moi. Allez, vous êtes un impertinent, mon ami, un mineur de toute bonne discipline, bannissable de la République des lettres. Oh, voici une! Fort à propos! Oui, je soutiendrai par vive raison. Je te montrerai par Aristote, le philosophe des philosophes, que vous êtes un ignorante. Un ignorantisme, ignorantifiant. En tous les cas, immonde imaginable. Elle a pris querelle contre quelqu'un. Tu veux te mêler et raisonner, tu ne sais pas les éléments de la raison. La colère m'empêche de me voir. C'est une proposition contenue dans toutes les terres de la philosophie. Il faut que les cloches fort équipées. Autant pour elle, toute vie à menace. Madame la docteure, je baisse les mains. Serviteuse. Peut-on savoir... C'est tout ce que tu as fait, un syllogisme et une balarde. Mais peut-on savoir... Oui, la majeure est inepte, la mineure impertinente et la conclusion ridicule. Madame Aristote... Je ferai plutôt d'avouer ce que tu dis. Et je soutiendrai mon opinion jusqu'à la dernière goutte de mon encre. Madame Aristote... Oui, je défendrai cette proposition, omnis et cacibus, ungibus et rostro. Hé, Madame Aristote, peut-on savoir ce qui vous met si fort en colère? Un sujet le plus juste du monde. Quoi, monsieur? Un ignorant a voulu soutenir une proposition erronée. Une proposition épouvantable, effroyable, exécrable. Puis-je vous demander ce que c'est? Oh, Signor Scanarelle, tout est renversé en nous. Et le monde est tombé dans une corruption générale. Une licence épouvantable règne partout. Et les magistrats qui sont établis pour maintenir de l'ordre devraient mourir d'honte en souffrant un scandale aussi intolérable pour celui que je veux parler. Et c'est quoi? Les choses, n'est-ce pas une chose horrible? Une chose qui crie vengeance au ciel, conduirait qu'on dise publiquement la forme d'un chapeau? Comment? Je soutiens qu'il faut dire la figure et non pas la forme, d'autant qu'il y a cette différence entre la forme et la figure, que la forme est la disposition extérieure des corps qui sont animés, et la figure, la disposition des corps qui sont inanimés. Puisque le chapeau est encore inanimé, il faut dire la figure et non pas la forme. Oui, ignorant que vous êtes ainsi qu'il faut parler. Et ce sont les termes exprès d'Aristote dans le chapitre de la qualité. Je pensais que tout fut perdu. Mais, Madame Aristote, je veux savoir... Une pertinente fierté. Madame Aristote... Ignorant. Mais remettez-vous. Pour vouloir soutenir une proposition de la sorte. Il a tort. Contenue par Aristote. En termes exprès. Cela est vrai, vous dis-je. Vous avez raison. Oui, vous êtes un sot et un impudent de vouloir discuter avec la docteure qui, sait lire et écrire. Oui, c'est ça. Voici qui est bien. Maintenant, je vous prie de m'écouter un peu. Oui.
J'ai dessein de prendre une femme. La fille est belle, fort jolie. Je l'ai demandé à sa mère, mais je crains un peu ce que vous savez, la disgrâce en cette personne. Et je suis venu pour cela, pour vous demander votre sentiment et quel est votre avis là-dessus. Plutôt que d'accorder qu'il faille dire la forme d'un chapeau, je accorderai un dario vacuum et rien natura. Madame Je Aristote. ne suis qu'une bête. Oh là là, Madame Aristote, écoutez un peu les gens, hein? On vous parle 1 heure de rang et vous ne répondez point à ce qu'on vous dit. Je vous demande pardon, juste pour l'air m'occupe l'esprit. Laissons tout cela, je vous prie. Prenez la peine de m'écouter. Soit. Que voulez-vous me dire? Je veux vous parler de quelque chose. Et de quelle langue voulez-vous servir avec moi? De quelle langue? Oui. La langue que j'ai dans ma bouche. Je crois que je n'irai pas emprunter celle de mon voisin. Je vous dis de quel idiome, de quel langage? Ah, ça c'est une autre affaire. Voulez-vous me parler italien? Non. Espagnol? Non. Allemand? Non. Anglais? Oh, non. Ah! Non! Grec? Non! Hébreu? Syriaque? Turc? Non! Pensez, je vous prie, pensez. Ah, français. Passez donc de l'autre côté, car cet récit est destiné pour les langues scientifiques et étrangères, et l'autre est pour la vulgaire et la maternelle. Il faut bien des cérémonies avec ces gens-là. Que voulez-vous? Je veux vous parler d'une petite difficulté. Sur une difficulté de philosophie sans Dieu. Voulez-vous peut-être savoir si la substance et l'accident Non. sont un synonyme équivoque à l'égard de l'être? C'est pas ça. Si la logique est un art ou une science? Madame Aristote, non. Si elle a pour objet les 3 opérations de l'esprit ou la 3e seulement? Non, c'est pas ça. S'il y a 10 catégories ou s'il y en a plus? Non plus. Si la conclusion est de l'essence du syllogisme? Madame Aristote, non. Si l'essence du bien est mise dans l'incompatibilité ou dans la convenance? Non, madame. Bien, c'est réciproque avec la fin. Madame Aristote. Si la fin peut émouvoir par son être réel ou par son être intentionnel? Non. Pardonnez bien. S'il vous plaît. Expliquez donc votre pensée, car je ne puis pas la deviner. Je vous la veux expliquer, mais vous ne voulez pas m'écouter. Je vous écoute. Mais je disais que j'allais envie de prendre une femme. Pour expliquer sa pensée. Elle est fort Vous belle, pensez que les pensées elle est fort sont le jolie. portrait des choses, de Sa même mère me l'a accordé. C'est le portrait? Hé! Si. Mais ces portraits Madame différents Aristote. d'autres portraits, en ce que ces autres portraits sont distingués par leurs originaux, et que la parole en fait en soi Madame son Aristote. original, elle n'est autre chose que la pensée expliquée par un signe extérieur. D'où vient ceux qui pensent bien sont aussi ceux qui parlent mieux. Expliquez-moi donc votre pensée par la parole, qui est le plus intelligible de tous les signes. Peste la femme. La parole est animée index et speculum. C'est le touchement du cœur, c'est l'image de l'âme. C'est un miroir qui nous présente naïvement les secrets les plus arcanes de nos individus. Puisque vous avez la faculté de ratiociner et de parler tout ensemble, à quoi tient-il que vous ne vous serviez de la parole pour me faire entendre votre pensée? Mais c'est ce que je veux faire. Mais vous ne voulez pas m'écouter. Je vous écoute. Donc, je disais... Mais Madame- surtout, soyez bref. Je le serai. Évitez la prolixité. Oui, c'est ce que je vais faire. Tranchez-moi votre discours d'un apopthegme à la laconie. Ah oui, je vais faire ça aussi. Un hommage diachronique. Ah quoi? Vous vous emportez au lieu de vous expliquer? Mais vous êtes plus impertinent que celui qui m'a voulu soutenir qu'il faille dire la forme d'un chapeau. Et je vous prouverai, en toute rencontre, par raison démonstrative et convaincante, et par argument imparable, que vous n'êtes et ne serez jamais qu'une péceur, et que je suis et serai toujours et notre iude, la docteur Pancras. Oh, quel diable. Femme de lettres, femme de suffisance, Encore. femme consumée dans toutes les formes de la philosophie. Voilà, allez-vous-en. Femme savante, savantisme, pen odus modus et calpus.
Femme qui possède superlative, fable, mythologie et histoire, ou mathématiques, arithmétique, Mais arrêtez optique, là, bah, ça physique suffit. et métaphysique. Non, mais vous la croyez pas. Géométrie, physionomie, aussi astronomie, astrologie, géomancie, physionomie et scientologie. Ah oui, toute l'académie. Au diable les savants, qui ne veulent point écouter des gens. On me l'avait dit que son maître, Aristote, n'était rien qu'un bavard. Mais il faut que j'aille trouver l'autre. Peut-être il sera plus raisonnable et plus posé à répondre à mes questions. Voilà. Que voulez-vous de moi, Seigneur Scanarelle? Seigneur docteur, je voudrais bien vous prier un conseil et je suis venu pour cela. Écoute le monde, celui-ci. Seigneur Scanarelle, changez, s'il vous plaît, cette façon de parler. Notre philosophie ordonne de ne point énoncer de propositions décisives, de parler de tout avec incertitude, de suspendre toujours son jugement. Et par cette raison, vous ne devez pas dire « je suis venu », mais il me semble que je suis venu. Il me semble. Oui, Là, il faut qu'il me le semble, puisque cela est. ah non, ce n'est pas une conséquence. Il peut vous le sembler sans que la chose soit véritable. Comment? Je ne suis pas venu. Ah, cela est incertain et nous devons douter de tout. Quoi? Bah, je ne suis pas là et vous ne me parlez pas? Ah, mais non, mais il m'apparaît que vous êtes là et il me semble que je vous parle, mais il n'est pas assuré que cela soit. Que diable? Ben, vous vous moquez. Ah, bah, me voilà, vous voilà, bien honnêtement. Il n'y a pas de me semble à tout cela. Hein? Laissons ces subtilités, je vous prie. Et parlons de mon affaire. Je viens vous dire que j'ai envie de me marier. Non, 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 je n'en sais rien.